Bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'examen régional de français de la session normale de la région Rabat Salé Kénétra de l'année précédente. Pour ne pas perdre du temps, on va aller directement aux études de texte. Grand A, contextualisation du texte. 1. Recopier et compléter le tableau suivant. Dans le tableau, on trouve le titre de l'œuvre, le genre littéraire, l'auteur et le siècle de l'œuvre. Pour répondre à cette question, il suffit de lire les deux premières lignes. Déjà les questions fusaient de toutes les chambres, Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza, qu'il avait près du puits, lâcha ses seaux et son savon. Fatma Bziwiya abandonna son rouet. Donc, à partir de ces phrases, on va reconnaître qu'il s'agit de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Donc, dans la première case, on va mettre que l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Et pour le siècle, c'est du XXe siècle. Et voilà, on a obtenu 2 points facilement. Avant de passer à la deuxième question, vous devez savoir que c'est une question parmi les questions les plus fréquentes lors d'un examen de français. C'est la situation de passage. Donc, dans l'année, on a 3 œuvres programmées, c'est Antigone, La boîte à merveilles et Le dernier jour d'un condamné. Et comme j'ai dit, la première question qui se pose, c'est automatiquement la situation de passage. Pour y répondre, il existe 3 types de réponses. 1. Si on vous demande la situation du passage par rapport aux événements précédents. Dans ce cas, on doit citer la scène pour Antigone ou le chapitre pour La boîte à merveilles, d'où le passage est extrait. Mais si on ne se souvient pas exactement, c'est pas la peine de le citer, mais si tu cites un chapitre faux, tu perdras les points de cette question. Ce qu'il faut citer, c'est les événements juste avant l'extrait et ne citez pas l'œuvre en général et sa date d'écriture, seulement les événements précédents. Et écoutez bien, je dis seulement les événements précédents. 2. La situation du passage par rapport à l'œuvre. Dans ce cas, c'est le contraire du premier type. Ici, on doit citer le cadre de l'œuvre dont le passage est extrait sans citer les événements précédents. Et c'est le cas le plus facile. Par exemple, si on a un extrait de La boîte à merveilles, la situation sera le passage est extrait de La boîte à merveilles, un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfraoui en 1952 et publié en 1954. Il traite des phénomènes sociaux marocains en époque de la colonisation française. C'est juste un exemple de situation de passage par rapport à l'œuvre. Troisièmement, si on a la situation de passage. Là, on a affaire à une question piège et c'est la plus importante. Dans ce cas, on doit citer le passage par rapport à l'œuvre et aussi par rapport aux événements précédents pour garantir la note complète. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Parmi les événements suivants, choisissez celui qui vous permet de situer le passage. A. Après que son père a perdu tout son capital, Sidi Mohamed, affecté par ce drame, souffre de fièvre. B. Après avoir consulté Sidi al-Arafi, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont rentrées chez elle, discrètes. C. Au moment où le narrateur évoque la visite rendue au devin Sidi al-Arafi, un messager arrive. Et bien sûr, la réponse correcte, c'est celle du C. Au moment où le narrateur évoque la visite rendue au devin Sidi al-Arafi, un messager arrive. On passe au grand B, analyse du texte. En tenant compte de votre connaissance de l'œuvre, recopiez
et remplissez le tableau suivant en répondant par vrai ou faux. Les informations. A. Ma'allem Abdeslam est le mari de Lalla Zubida, donc c'est vrai. B. Moulay El-Harbi est le mari de Lalla Kenza, non, c'est faux. C. Lalla Aïcha pratique la voyance, c'est faux. Zineb est la fille de Driss Al-Awad et de Rahma, c'est vrai. Donc A, c'est vrai, B, c'est faux, C, c'est faux et D, c'est vrai. Quatrième question, pourquoi le narrateur chante-t-il? Exemple de réponse, il est content, lui et sa mère, car son père leur a envoyé de l'argent et de la nourriture. Cinquième question. Le messager est présenté comme un sauveur. Qu'a-t-il fait? Si vous lisez bien le texte, vous allez avoir comme réponse parce que le messager, en leur apportant de l'argent et de la nourriture, il les aurait sauvés de la misère et de la faim. Il a apporté des bonnes nouvelles de Ma'allem Abdeslam. Sixième question. En tenant compte du texte, relié par une flèche chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. Tout d'abord, on va commencer par la lecture des énoncés. A. Ma mère tenait à les faire languir. B. Nous devions faire confiance à notre bonne étoile. C. Le soleil transformait la terrasse en géhenne. D. Ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Pour la colonne B, on a 1. Chance, 2. Faire attendre, 3. Argent, 4. Travail, 5. Chaleur insupportable. Pour les réponses, on va mettre A avec 2, B avec 1, C avec 5 et D avec 3. La septième question. Relevez dans le texte les 4 choses que le père a envoyées à sa famille. Si on revient au texte, on va trouver plusieurs réponses. On peut prendre du beurre, de l'huile, des œufs et de l'argent. Question numéro 8. Quelle figure de style est employée dans la phrase suivante? La misère habitait nos murs. Tout simplement, il s'agit de la personnification. Et pour ceux qui vont me dire pourquoi c'est une personnification, tout simplement parce que elle consiste à donner des traits propres aux êtres humains, comme la parole, la pensée, à des animaux ou à des objets inanimés. Grand C. Réaction face au texte. La mère dit à son fils qu'il allait le conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Que pensez-vous de cette pratique? Et la dernière question, le narrateur dit que sa mère avait partagé tous les œufs avec ses voisines. Comment trouvez-vous ce geste? Pour les réactions face au texte, toutes les réponses sont acceptées, mais il faut être bien formulé. Pour ces 2 questions, je vous invite de laisser dans les commentaires vos propres réponses, que je vais les corriger par la suite. Pour la production écrite, on a comme sujet « Dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté. » Mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples concrets. Notez bien, votre production sera évaluée selon les critères suivants. Respect de la consigne, organisation de l'écrit, introduction, développement, conclusion, cohérence de l'argumentation, correction de la langue et originalité.
Dans cette capsule, je vais vous donner juste le barème de la production écrite, c'est-à-dire comment se partagent ces 10 points. À savoir que la compétence visée, c'est exprimer et justifier un point de vue. Vous avez 5 points sur les critères d'évaluation du discours produit, c'est-à-dire la pertinence, le respect de la consigne, deuxièmement, cohérence de l'argumentation et troisièmement, le type et structure du texte. Et vous avez 5 points sur les critères d'évaluation de la langue. Ici, on a le vocabulaire, usage de termes précis et variés. Deuxièmement, syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases correctes. Troisièmement, la ponctuation, l'usage d'une ponctuation adéquate. L'orthographe d'usage et grammatical, c'est-à-dire le respect des règles. Et dernièrement, la conjugaison, c'est l'emploi et la concordance des temps. Donc, pour atteindre la compétence finale, vous devez bien respecter les critères d'évaluation du discours produit et les critères d'évaluation de la langue. On a terminé la correction de cet examen. Si vous voulez la correction des autres régions, de n'importe quelle année, n'hésitez pas à le demander. À bientôt!